Salam, coucou, bonjour à toutes et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo spéciale première journée de Ramadan. Cette vidéo, sachez qu'elle est en collaboration avec Nayla Hijab de la chaîne YouTube Nayla Hijab. Si vous ne la connaissez pas vraiment, c'est une des premières youtubeuses que je regardais à l'époque et d'ailleurs c'est un honneur de faire cette collaboration avec elle. Donc Nayla Hijab, elle a une chaîne YouTube où elle vous propose plein d'astuces, de conseils et vraiment beaucoup de recettes hyper intéressantes. Souvent elle montre des recettes vraiment très bonnes et irratables. Donc moi je vous le conseille de la suivre, surtout en cette période de Ramadan, parce qu'elle va vous aider au quotidien avec ses vidéos. D'ailleurs elle va être très présente, du coup sachez que c'est le moment de la suivre. Du coup on est en collaboration ensemble pour vous faire un ftour presque parfait aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais préparer un ftour que je n'ai toujours pas trouvé l'idée encore, parce que nous sommes deux à jeûner aujourd'hui et voilà, en tout cas j'ai hâte de voir sa vidéo et de voir ce qu'elle nous propose en recette, parce qu'elle fait de très bonnes recettes. Voilà, en tout cas je vous invite à la suivre, à vous abonner sur sa chaîne et à lui faire un petit coucou sur sa vidéo en collaboration avec moi. Je vous mets le lien de sa chaîne et de son lien et de sa vidéo juste en barre d'informations. Voilà, donc pour moi cette vidéo elle commence dans la voiture, parce que je vais aller rapidement acheter ce qu'il me faut en termes de boissons, parce que c'est surtout ça. Et puis là je vais organiser mon congélateur du coup, et du coup ça va pas être comme l'an dernier parce que je ne suis pas à la maison, je travaille énormément, que j'ai déjà fait mon batch cooking, mais je vais m'avancer quand même sur le marinage de quelques viandes et pouvoir organiser tout mon réfrigérateur. Du coup je vais aller à Action et ensuite je vais acheter quelques boissons chez Lidl et ensuite je rentre à la maison. Allez go, c'est parti pour me suivre durant cette première journée. Bon les filles, bon, du coup, je suis revenue de chez Action et je suis passée chez Cora acheter les ingrédients qui me manquaient. Et du coup, chez Action, j'ai pris des petits boîtes en plastique comme ceci, comme ça et comme ça. Et j'aime bien parce qu'elles sont bien souples. Dommage, il n'y avait pas les grands. Et j'ai pris 6 paniers comme ça. Donc, il y en a, ça va être pour le congélateur. Donc là, je vais vite le trier, l'organiser rapidement parce que j'ai vraiment peu de place. J'ai pris des petites boîtes aussi pour conserver mes herbes hachées dans le congélateur. Donc tout ça à mettre à rincer. J'ai pris des petits sachets de congélation. J'ai pris des piles. Du coup j'en avais besoin, vous avez vu, pour tout ce qui est accroche, les accroches que j'ai mis, les banderoles, etc. Et là j'ai des feutres du coup pour que je puisse noter le morlub, le menu du jour, etc. J'avais pris ça. Et puis j'ai pris comment on appelle ça de nouveau, de la pâte à fixe. Je vais essayer de coller la banderole avec ça, on verra ce que ça donne. J'ai pris ça aussi, on ne sait jamais si ça marche pas avec, je prends ça. Et voilà, c'est tout. J'ai pris des petites chaussettes, des petites conneries comme ça. Donc voilà, il faut vraiment que je commence pour organiser et m'occuper de tout ce qu'il y a au frigo et tout, et ensuite attaquer les préparatifs du ftour. On va commencer à préparer les herbes pour les préparer au congélateur. Donc je les lave dans un premier temps, et ma petite astuce pour les égoutter, c'est d'utiliser un sèche salade. Je pense que ça se dit comme ça. Donc j'avais du persil, de la coriandre, et j'avais aussi des épinards. Les épinards, je vais tout simplement les hacher et les mettre dans un sachet allant au congélateur. Pour les oignons nouveaux, pareil, et je préfère hacher au couteau certaines herbes plutôt qu'au mixeur, parce que je veux vraiment qu'il y ait des petits morceaux comme ces oignons à botte. Je préfère vraiment parce que le goût ressort mieux, etc.
Par contre, pour tout ce qui est persil et coriandre, pour que ce soit plus rapide, je vais le hacher tout simplement au Thermomix. Si vous n'avez pas de Thermomix, vous avez sûrement un blender. Vous pouvez le faire aussi au blender, il n'y a aucun souci. Ensuite, on va aussi hacher la botte de céleri. Pour celle-ci, c'est pareil au couteau et au hachoir manuel. C'est un hachoir que j'avais acheté au Maroc et je l'ai depuis plus de 8 ans. Et d'ailleurs, je préfère hacher ainsi ma céleri parce que tout simplement, le goût est meilleur. Sans oublier qu'il y a des fils et souvent quand je le mixe au blender ou au Thermomix, j'ai l'impression que les fils ne sont pas bien hachés. Et comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus goûteux dans les soupes. Et maintenant, on va s'occuper de toute la viande à ranger que j'ai réservée au préalable dans un réfrigérateur bien frais qui est resté bien conservé. Du coup, là, je vais l'aplatir au rouleau pour une meilleure organisation et aussi une meilleure décongélation. Elle va se décongeler beaucoup plus vite à plat comme ceci. Et faut savoir que j'ai dû tout nettoyer mon congélateur, le vider, le décongeler pour que j'ai plus de place, etc. pour bien le nettoyer et le désinfecter. Et c'est pour ça que ça a mis du temps pour le rangement de ma viande. Et ensuite, j'ai fait aussi pour le blanc de poulet, je l'ai aussi aplati, ainsi que mes morceaux de veau et d'agneau, je les ai coupés en dés pour ma soupe ou pour d'autres plats. Comme ça, ça sera fait, au moins ça sera déjà coupé. Et voilà, une fois que vous avez bien organisé vos sachets, il n'y a plus qu'à mettre dans un petit panier et le ranger au congélateur. Et rien de mieux qu'un congélateur bien organisé, comme ça, pour décongeler chaque chose, on pourra les retrouver plus facilement. Donc, je vais préparer un jus d'avocat à la marocaine. Donc, c'est une recette très très simple. Donc, encore une fois, je vous montre des recettes au Thermomix, mais vous pourrez la réaliser dans un blender, par exemple, pour celle-ci. Donc, je vous montre ce qu'il vous faudra, c'est vraiment très simple. Et c'est super bon, et moi, ça me manque énormément. Donc, j'ai mis des glaçons à mettre. En fait, j'ai préparé des glaçons pour le boire avec. Du coup, pour ce jus d'avocat, il vous faudra 3 avocats, une banane, des raisins secs, donc 2 cuillères à soupe ou 1 cuillère à soupe selon vos goûts, quelques dattes, vous pourrez en mettre 2, 3 selon vos goûts. Vous mettez tout dans votre blender, vous rajoutez 1 litre d'eau, 1 litre de lait, pardon, pas d'eau, hein, de lait. Moi, je rajoute un peu de sucre roux. Ah oui, et il vous faut aussi de la poudre d'amande. Donc, 2 cuillères à soupe. Voilà. Et je rajoute du sucre. Normalement, vous n'avez pas besoin. Première recette salée à réaliser, c'est une recette de shorba frik, une recette très très simple à réaliser. Donc moi je l'ai fait au Cookéo, mais c'est une recette que vous pourrez faire dans votre cocotte minute facilement. Donc, je commence par hacher mon oignon, le mettre dans le bol Cookéo, rajouter de l'huile d'olive et on va le mettre en mode rissolage moyen. Pour une cocotte ou autre, vous pourrez mettre à feu doux pendant quelques instants. En attendant, je vais hacher et écraser mes tomates pelées avec quelques tomates normales et mes herbes, coriandre et persil.
Une fois que les oignons deviennent translucides, on va rajouter les morceaux de veau. On va rajouter du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre, de la coriandre en poudre, de l'ail en poudre et quelques pistils de safran. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un peu de colorant. Et si vous avez un mélange d'épices spécial shorba, vous pouvez aussi l'ajouter sans souci. Je rajoute aussi une cuillère de bouillon de bœuf. Une fois que la viande a bien doré, on pourra rajouter le mélange de tomates et d'herbes. En même temps que la cuisson de la sauce tomate, je vais rajouter les pois chiches. Si vous voulez, en barre d'informations, je vous mettrai les ingrédients nécessaires pour cette recette. On laisse en mode rissolage toujours moyen pendant environ, je crois, 10 à 15 minutes, je fais ça. Et puis, je vais rajouter 1,5 litre, voire 2 litres d'eau. Et je vais mettre en mode cuisson sous pression pendant environ 25 minutes. Dans ce cookéo, vous avez plusieurs modes de cuisson. Par exemple, le mode sous pression, vous avez 3 niveaux. Moi, je mets toujours celle du milieu. Ensuite, deuxième recette, c'est une recette de gâteau Thermomix. C'est une recette qui est déjà intégrée à l'intérieur. Celles qui veulent la recette, il n'y a pas de souci. Vous pourrez très bien la réaliser sans Thermomix. Vous le faites soit avec votre pétrin ou avec votre batteur. Donc au début, on met nos 5 œufs avec notre sucre. Je vous mettrai toutes les quantités en barre d'informations et on devra les mixer pendant quelques minutes. Une fois que le mixage est terminé, on va rajouter la crème fraîche. Je crois que c'est 20 centilitres de crème fraîche, si je ne me trompe pas. On va rajouter ensuite ensuite, on ajoute la noix de coco. Il y a eu un petit accident. Ensuite, la maïzena aussi. Donc, dans cette recette, on ne vous demande pas de levure chimique, mais je pense qu'il y en aura quand même besoin parce que mon gâteau était assez plat en fin de cuisson. Donc, c'est vrai que j'ai pensé quand j'ai mixé, je me suis dit mince, il n'y a pas de levure chimique. Mais la prochaine fois, je testerai avec un sachet de levure chimique. Ensuite, vous pourrez rajouter quelques copeaux de chocolat. Moi, j'ai rajouté des pépites de chocolat. Alors, pour cette recette, normalement, on ne vous demande pas autant de quantité de chocolat. Moi, j'ai rajouté, au final, le rendu était pas mal du tout, voire très bon même. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y avait beaucoup plus de chocolat dans ce gâteau. Ensuite, vous mettez la pâte dans un plat allant au four que vous avez au préalable beurré et fariné. Et on va le laisser cuire à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Ensuite, dernière recette, c'est la recette de tacos qu'on a fait avec mon fils. Du coup, c'est une recette avec des oignons, de l'escalope et du poivron. Donc moi, j'avais que du poivron rouge. Vous pourrez bien sûr rajouter un mélange de poivron vert, jaune et rouge. Donc là, je vais faire suer en premier mon oignon. Ensuite, je vais rajouter l'escalope.
À ce stade, je rajoute toujours mes épices, donc ça va être du sel, du poivre, du paprika. Je rajoute aussi du paprika fumé. Vous voulez rajouter un peu de curry, il n'y a pas de souci. Et ce que vous pouvez acheter en magasin, c'est un sachet de mélange d'épices pour tacos. Moi, j'achète toujours un ou deux petits sachets et j'en mets un tout petit peu en fait par-dessus pour rehausser le goût mexicain que peut donner ces épices. Bien sûr, ces épices, je les mets pas tout de suite, je les rajoute, je crois, au stade où il y a les poivrons. Comme ça, les poivrons s'imprègnent aussi de ces fameuses épices. Alors, j'ai aussi entendu parler de l'épice Tex-Mex, qui est pas mal aussi. La dernière fois, je voulais en acheter, mais elles étaient en rupture de stock dans le magasin. Donc, je pense que c'est une très bonne épice qu'il faudrait acheter pour ce type de recette. Et voilà le fameux sachet d'épices. Donc c'est un sachet de burrito. C'est vrai que moi j'appelle ça l'épice à tacos. Mais franchement j'aime trop cette épice. C'est vraiment, elle est trop agréable. Et je crois, et j'aime trop l'odeur. On le voit, je la sens tout le temps. J'aime bien sentir cette odeur. Et si je me trompe pas, dans le rayon épices, vous avez aussi Ducros qui fait des épices spéciales aussi de ce type. En tout cas, allez voir et rajoutez franchement le paprika fumé, c'est vraiment dans le thème, c'est trop trop bon. Du coup, je rajoute un peu d'herbe, de coriandre et de persil haché. Moi, j'aime bien en rajouter. Et puis à la fin, on rajoute de la crème fraîche et on va laisser cuire jusqu'à l'épaississement de la sauce. En attendant, j'étais en train de nettoyer du coup ma machine à panini. En fait, mon mari l'avait utilisée, il l'a laissé dehors et ne l'a pas lavé. Voilà les petits aléas. Du coup, j'étais à fond dedans et j'ai dit à mon fils du coup de surveiller la cuisson de la sauce. D'ailleurs, cette sauce vers la fin, je ne sais pas si je l'ai filmée, mais vous rajouterez aussi du fromage râpé. La cuisson de ma choba fric est terminée et je rajoute du coup le fric dans ma sauce. Alors j'en ai mis beaucoup, hein. Ne faites pas comme moi, j'en ai mis énormément, mais c'est tellement bon, j'aime trop quand il y en a à l'intérieur. Mettez un petit verre, un verre moyen on va dire, pas un grand verre comme je l'ai mis. Vient le moment du pliage des tacos. Donc je vais mettre la farce et ensuite je vais rajouter ces petits carrés de fromage spécial hamburger qui donnent toujours un petit goût en plus. Vous pourrez rajouter des frites, de la salade, vous rajoutez vraiment ce que vous souhaitez. Nous, pour ce soir, on s'est dit ça suffit largement, surtout que j'avais pas trop envie de frites. Et je voulais faire un pliage en triangle, ça l'a pas fait. Du coup, mon fils s'est occupé du pliage parce que franchement, c'était une catastrophe.
pendant que la soupe est encore en train de cuire. Du coup je vais là on pose à manger, donc voilà un petit photo tout simple. J'ai sorti les bordettes que j'avais congelées et franchement une fois que vous les chauffez au micro-ondes c'est très très bon. Et voilà, on s'est fait un petit truc très simple avec de la soupe etc. C'est vrai que quand on est un peu plus de monde on fait beaucoup plus de choses, mais là ça suffit amplement. Voilà bon, les filles, après avoir mangé notre iftar, c'est l'heure de ranger tout à l'heure. Donc bon, après avoir mangé notre iftar et avoir pris un petit moment et tout avec les enfants, donc je ferai une petite journée, un petit moment bien sûr une fois pour tout vous montrer comment ça se passe et tout. Là on a un petit peu limite, c'était vraiment une vidéo le premier jour. De toute façon en général c'est toujours le rush, le premier jour de Ramadan, donc vous inquiétez pas si vous aussi ça vous est arrivé. Aujourd'hui vous étiez à la traîne et que c'était à l'arrache, c'est normal. C'est normal, c'est le premier jour en général. Et d'ailleurs, on a... Et d'ailleurs, peut-être qu'on est au premier jour du Ramadan, mais je vais déjà vous parler de décoration de l'Aïd parce que je reçois beaucoup de messages sur ma vidéo décoration par rapport aux filles qui cherchent des décorations, qui galèrent, etc. Et là j'ai trouvé un site. Alors je sais pas, je suis tombée je crois par hasard sur une story, j'ai cliqué dessus et je suis tombée en fait sur une boutique qui est pas loin de chez moi, je crois que c'est vers Besançon, et ils vendent des produits pour faire des gâteaux, etc. Et ça c'est hyper intéressant, surtout pour les filles qui comptent faire des cakes, ceux qui vendent des gâteaux. Je crois que c'est un site qui pourra énormément vous intéresser. Du coup c'est un site qui est, je sais pas si j'ai le papier, qui est je crois vers Besançon, non vers Metz, Farmec, dans le 57. Alors c'est une boutique de fourniture de pâtisserie et dedans vous avez de la décoration pour l'Aïd. Et c'est vrai que souvent on pète les plombs, souvent en fait on est un peu dégoûté parce que voilà, on a tous à peu près la même décoration pendant le Ramadan, l'Aïd, etc. Après de toute façon on met toute notre petite touche de décoration dans chaque déco. On a tous tout un logement différent, on a toute notre personnalité différente, donc il n'y a pas de souci normalement à ça. Mais c'est vrai que je recherchais quelque chose d'autre que j'achète habituellement chez AliExpress, sachant que ça fait 3 ans que j'achète chez AliExpress pour la déco et tout. Ça n'a jamais trop changé, il y a juste 2-3 petits trucs qui sortent entre temps, mais ça reste toujours les mêmes choses, fabriquées en bois, etc. Mais là n'est pas le souci, j'aime bien la déco. Mais là je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Donc c'est un site de fourniture de pâtisserie qui s'appelle Perle Dorée, je vous mettrai le lien. D'ailleurs j'ai trouvé un autre site intéressant, je vais regarder tout à l'heure pour commander des petites choses dedans et vous faire partager. Dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas sachez qu'il n'y a pas de collaboration, hein. C'est vraiment, j'ai fait mes propres achats, j'ai fait mes propres trouvailles pour voir à peu près ce que ça donne. Donc d'abord j'ai acheté, en ce qui concerne la pâtisserie, j'ai acheté ces emporte-pièces pour faire les formes en fait sur les gâteaux. Et ça j'aime bien, je trouve ça bien, surtout quand vous faites les bas ou autres gâteaux, vous pourrez faire des petites formes par dessus. Et pour ce qui est l'Aïd, j'ai trouvé tout ce qui est assiettes en carton, accessoires et tout, et j'ai trouvé de cette couleur. Je trouve que le rose est très joli. Pour celles qui m'ont dit d'enlever le rose dans ma déco, je compte même en rajouter, désolée les filles, mais j'ai envie de voir la vie en rose cette année. Donc Inch'Allah que tout se passe bien pour nous, que de belles nouvelles et de belles choses. Et pourquoi pas, pour égayer tout ça, sachant que c'est le printemps, rajouter du rose et du rose gold. Donc voilà, donc c'est Aïd Moubarak. J'ai acheté des petits verres, ça va être aussi pour la décoration du même thème décoratif Aïd Moubarak. Il y a un autre thème aussi si jamais. J'ai acheté ces petits cubes, vous allez voir, ça va être la classe à Vegas. Non je rigole, ça va être quelque chose de trop bien pour l'Aïd, parce que je compte faire un genre de présentoir et tout. J'ai acheté les petites balles en rose gold, où c'est une lune je crois. Ouais. Voilà. J'ai trop aimé la couleur, je me suis dit c'est le thème, ça fait du bien, un peu de couleur. Et c'est vrai que ce rose est très joli. Et pour finir de décorer la petite table, j'ai pris des petits sacs comme ça Aïd Moubarak pour mettre des petits bonbons dedans, ou bien des petits dragées ou des trucs comme ça à l'intérieur. Comme ça on les pose sur la table et ça donne un joli effet. Donc je compte à commander d'autres choses chez eux. Donc ne dévalisez pas tout avant que je commande encore, mais
Je compte prendre d'autres choses comme ça. Voilà, on est prête déjà en avance pour le ramadan. On va pas encore courir à la dernière minute et se dire oh non, il reste plus rien. Oh non, je dois attendre la commande d'AliExpress. Non, sachant que voilà, vous avez 2-3 petites choses où il y a écrit Eid Mubarak. Et après le reste les filles, vous pourrez faire vos propres thèmes en recherchant dans les magasins de fêtes. En allant chez Centracor, ils ont un rayon fête vraiment énorme. Je crois qu'il y a le click and collect. Et comme ça, vous rajoutez votre petite touche à vous de décoration. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aidera, vous. Si vous ne savez pas quoi prendre, sachez qu'il y a aussi des boîtes de gâteaux. Vous avez des ballons. Vous avez, je crois, des... On appelle ça des banderoles. Vous avez plein de choses sur ce site. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et pour tout, en tout et pour tout, franchement, j'ai pas payé cher. Je crois 30 €, un truc comme ça. Voilà, ouais. Franchement, ça va. Sachant que je veux faire une belle petite décoration avec tous ces thèmes-là. Donc voilà. Donc là, je vais m'atteler à mon ménage. Je vais vous emmener avec moi parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas emmené durant une petite routine ménage. Donc je vous ferai une petite routine du soir. Sachant que ma fille, elle a tout retourné dans l'autre salon. Donc il y a du nettoyage à faire. Alors qu'hier, j'ai tout rangé, nickel chrome. Je me suis mis à fond dedans. Mais il n'y a pas moyen. Et puis ensuite, on va aller terminer notre soirée et se coucher. Parce que je suis vachement, extra, méga fatiguée. Franchement, l'histoire de ranger les frigos, tout ça, ça m'a achevé. Vous savez pas à quel point. Voilà, ben on se retrouve tout de suite du coup pour encore travailler. Faire le ménage. À tout de suite. Comme un ouragan, la. Voilà l'état de ma cuisine. Du coup, on a beaucoup de choses à ranger. Je suis motivée à minuit. Du coup, regardez ma soupe. Elle est trop bonne. Par contre, j'ai mis trop de fric. En plus, j'ai mis des frics vraiment... très gros, mais par contre c'est consistant du coup et c'était super bon. J'avais trouvé cette recette sur un blog et franchement elle est pas mal. Par contre c'est des pâtes, c'est plus une soupe. Voilà, en tout cas mes enfants ils ont kiffé, mon fils aussi, donc j'ai rangé tout ça dans un tupperware avec le gâteau aussi qui était plutôt pas mal. Franchement il est trop bon. En fait, il y a une recette et en fait, j'ai mis des pépites de chocolat à l'intérieur et ça a donné cet effet-là. En fait, le chocolat est resté en bas, en haut, ouais, vers le fond du plateau et le reste du gâteau en bas. Du coup, ça fait un joli effet. Franchement, il est super bon. Donc, du coup, c'est un cake à la noix de coco et il est pas mal du tout. Pour le reste, il reste un tacos. Ma fille en a pris le dernier, je crois. On a tous mangé. Celui-ci, il manque un peu de sucre, donc je vais rajouter du sucre. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à ranger. Et comme ça, demain matin, on sera bien. Et voilà, après la préparation de nos bons petits plats, il fallait aussi vous montrer le résultat d'un carnage dans la cuisine. Hein. C'est une catastrophe, hein, on va dire comme c'est. Donc voilà, on montre toujours le belles choses, de belles tables, etc. C'est vrai que moi, ma table aujourd'hui n'était pas très jolie, c'était pas très glamour, mais voilà, c'était un petit photo entre moi et mon fils. Du coup c'est très simple, on se prend pas trop la tête et voilà, donc pas besoin de complexer les filles. La vie aussi, c'est pas toujours Instagram, hein. C'est pas toujours de belles tables, de jolies choses. C'est aussi ça, c'est aussi une cuisine en sans dessus-dessous. C'est aussi une fois de temps en temps une table pas trop jolie. C'est aussi voilà, tout ça, tout ce qu'on peut avoir au quotidien d'une vie normale, tout à fait normale. Donc on s'attaque au ménage et je range la vaisselle, je débarrasse la table, je vais nettoyer mes machines parce qu'elles ont aussi besoin d'entretien et j'utilise toujours une éponge en mélamine. Je trouve que c'est vraiment ce type d'éponge qu'il vous faut pour vos machines, pour vos plaques, etc. pour éviter les rayures et d'abîmer les produits, et en plus de ça il est hyper efficace. Donc j'utilise aussi un dégraissant spécial de chez Lidl qui est sorti récemment et que
qui sent super bon le citron et qui nettoie et dégraisse super bien. À la fin du nettoyage, j'utilise toujours mon chiffon Heal Base pour faire briller toujours les machines, les écrans, les vitres, etc. Et ensuite, je procède de la même façon avec Momix pour le nettoyer et l'astiquer. Et ensuite, on le fait briller toujours avec l'éponge Heal Base. Voilà, si vous voulez voir l'entretien des machines, vous voyez que c'est très très simple d'entretien. Le bol, on peut le laver avec l'option lavage et après le rincer, le nettoyer avec une éponge. Voilà. Et toujours avec le produit de chez Lidl, le 2 en 1 pour nettoyer ma table. C'est vraiment un très très bon nettoyant, je trouve. D'ailleurs, regardez au coin de ma table, derrière ma table, j'ai mis plein de plats. Je ne sais pas où les mettre. Je n'ai plus de place, les filles, je n'en peux plus. Je pense qu'il faut que j'achète quand même une petite armoire pour pouvoir ranger suffisamment de choses dans ma cuisine parce que c'est une petite cuisine. J'ai peu de place, peu de placards. Et c'est très frustrant pour moi qui aime avoir pas mal de plats et d'assiettes, etc. Une fois que j'ai fini de nettoyer la table, je vais nettoyer aussi les chaises. Donc cette table, je vous la déconseille. La table et les chaises, je vous la déconseille. Je l'ai trouvée chez Cdiscount, mais elle tombe en ruine au bout d'un mois. C'est horrible. Les chaises, les vis se sont décollées. On a dû les revisser. La table, le pied s'est cassé. Mon mari a bricolé, a mis des vis. C'est une catastrophe. Donc ensuite on va nettoyer la plaque de cuisson et pareil toujours avec mon éponge en mélamine qui nettoie super bien les surfaces en inox et qui évite les rayures parce que à l'époque je l'ai beaucoup rayé en utilisant une éponge grippée. Vous savez, où ça griffe un petit peu et ça fait pas mal de rayures. D'ailleurs, vous le voyez dans le coin là, on voit très très bien les rayures. C'est malheureusement dommage parce que de base c'est une très jolie plaque. Ensuite, on va mettre en route le lave-vaisselle. On finit par un bon gros coup de nettoyage au sol, une bonne serpillière pour tout nettoyer, surtout après le ftour, c'est toujours une catastrophe au niveau du sol. Et voilà, la cuisine est propre, nettoyée. J'ai fait le sol, ça fait du bien. Du coup, on attaque au salon. Et comme je vous ai dit, au salon, c'est aussi l'anarchie. Voilà, merci ma fille. Alors que c'était tout propre. Mais bon, c'est 2-3 petites choses à remettre en détail. Après, c'est réglé. Et voilà, le salon, c'est toujours un endroit qu'il faut toujours repasser matin, midi et soir. Parce que quand on met des coussins et quand tout le monde se retrouve ici, bah c'est obligatoire. Et du coup, je remets juste les coussins en place, je nettoie. Je vais utiliser ce produit, je ne sais plus comment il s'appelle, Lysol, pour désinfecter les surfaces. Et ensuite, je vais passer le coup d'aspirateur sur mon tapis. Et voilà, cette vidéo se termine sur ces images. Surtout, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la chaîne de Naila Hijab, d'aller découvrir sa vidéo en collaboration avec moi. En tout cas, moi, j'ai hâte de revoir et de découvrir sa première journée de Ramadan et ses recettes, parce qu'elle a toujours des recettes irratables. Et vous lui ferez un petit coucou de ma part. Voilà, sur ce, je vous dis Sahaf Tolkoum, je vous dis à très bientôt et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!